12 points sur 12, le Real Madrid est très bien lancé pour les 90 points en Liga. Ay, yo te regalo mi laya, en eso soy mejor que tu mano no coja raya. Si te molesto que me mira de tu trabajo, te la voy a desaparecer por arte de magia. Ay, yo que tú no eres mi amigo, a tu distanciamiento que yo no quede contigo. De pa' lo que le echa papi te doy seguro, y nada más mírame sabe que sea conmigo. Bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment du moment où vous voyez cette vidéo. Donc je vous souhaite tout de suite la bienvenue sur cette chaîne. On va parler aujourd'hui du résumé de ce qui a été la 4e victoire du Real Madrid face au Real Betis. Cette équipe que le Real Madrid n'arrive pas à gagner à domicile d'ailleurs depuis la saison 2016-2017. Donc 6 ans après, le Real Madrid aujourd'hui a pu gagner, a pu battre cette équipe par 2 buts à 1 au Santiago Bernabéu. Donc c'est une journée qui aujourd'hui s'est lancée et qui a commencé par la présentation des 2 trophées gagnés des 2 trophées d'Europe par rapport à la saison dernière, qui sont la Ligue des Champions et la Super Coupe d'Europe. Présentés ces trophées par Karim Benzema et Dani Carvajal respectivement. S'en est suivi une minute de silence du côté du Real Madrid vis-à-vis des pertes qu'il a connues la saison dernière par rapport à ses supporters, ses ex-joueurs et ex-agents. Donc, journée qui s'est achevée encore une fois de plus par une victoire du Real Madrid. Donc, tout de suite, on va rentrer dans l'analyse du match. Au début, comme il fallait l'attendre, c'était prévisible. Une pression forte du Real Madrid dans le camp du Real Betis. Et puis après quelques minutes de jeu, 1-0 but de Vinicius. Non, golasso de Vinicius. Un ballon piqué au-dessus du gardien pour l'ouverture du score. Après, le Real Madrid s'est un peu endormi sur une action où il y avait une touche, une simple touche, inoffensive, une touche. Donc on lance à Pavot, et Pavot qui dévie pour Canales, qui frappe en dessous des jambes de Courtois. Donc un but partout, et ce rouleau compresseur du Real Madrid qui reprend encore avec la montée en puissance de Tchouaméni. Il s'est très bien intégré, ce Tchouaméni. Donc beaucoup de récupération dans le camp adverse pour la part du Real Madrid, et puis beaucoup d'occasions créées. Ces combinaisons entre Vinicius, Benzema, Rodrigo, et d'ailleurs même Rodrigo qui adresse une très belle passe à Vinicius qui manque. Il nous fait un Vinicius de 2020, le même Vinicius qu'on connaissait en 2019. Donc on savait déjà qu'il avait déjà changé, on sait déjà qu'il a changé, mais il a raté cette action-là, on ne sait comment. Mais bon, qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà gagné, d'accord. Et puis ça a continué, menace toujours du côté, dans le camp adverse, et un but manqué, une domination aérienne suite à un corner par Aurélien Tchouaméni. Occasion très bien parée par le gardien de but. Et après ça, il n'y a pas eu quelque chose de spécial. Là, on est revenu en deuxième mi-temps. Le Real Madrid a continué à pousser, mais on a senti quand même un peu de la fatigue, surtout du côté de Vinicius, bien qu'il jouait bien. Et puis on va dire, ce Vinicius, il n'a pas eu le match trop facile, on va dire, parce qu'il avait un défenseur avec qui il se partageait vraiment. Ça a été quasi des duels partagés des 2 côtés, du côté du latéral comme celui de Vinicius. Et puis l'entrée en jeu de Valverde a encore donné du potentiel au Real Madrid. Cette passe, une combinaison, d'abord un ballon qui passe premièrement par Valverde, Benzema, Carvajal revient sur Valverde qui adresse une passe en retrait à son coéquipier. On va dire les deux, ils se revendiquent un peu, ils veulent jouer, ils veulent des minutes, ils veulent être titulaires. Donc une passe pour Rodrigo qui donne la victoire au Real Madrid. J'aimerais terminer cette vidéo en parlant de Benzema. On sait que c'est, bon, on va pas dire la star du monde, pour voir la star c'est Vinicius, mais c'est le meilleur joueur du monde, bien, très certainement Ballon d'Or cette année. On verra bien ce que France Football en décide, et best du côté de la FIFA. Mais Benzema cette saison, il a commencé la saison à demi-feu. On n'a pas l'impression de voir le Benzema des années dernières, de l'année dernière surtout. Quelqu'un qui te faisait un but très facilement d'un centre venu de nulle part, comme cette action de Mendy l'année dernière contre Manchester City, un ballon très difficile,
qu'il arrive à marquer. Donc, il avait atteint cette capacité-là. Maintenant, on a retrouvé, comme qui dirait, le Benzema des mauvais moments. Quelqu'un pas trop affûté, pas trop affilé sur les derniers mètres. Ce qui est sûr sur la contribution du jeu, Benzema, il a toujours été parfait. Il reste jusqu'alors. Mais seulement, avec ce Benzema-là, le Real Madrid a réussi à enchaîner 4 victoires de suite. Je me demande qu'est-ce que le Real Madrid fera ou qu'est-ce que les adversaires du Real Madrid feront quand Benzema sera en forme, quand il sera vraiment à vif feu. Donc, c'est la question à se poser. Ça signifie tout simplement que le Real Madrid est très au-dessus de la compétition. C'est une équipe aujourd'hui très au-dessus je vais dire, de toutes les équipes de la Liga. Bon, le Barça joue aussi très bien. Ils ont fait un très bon recrutement cet été. Donc on verra bien ce que ça va apporter. Donc je vous dis tout de suite bye bye, au revoir, à demain. N'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, de liker la vidéo et de vous abonner. Donc on se voit certainement demain pour une vidéo où je vais faire comme une bref analyse de certains joueurs par rapport au match de Betis. Donc au revoir.